Seigneur soit encore glorifié ce soir, lui qui est tout puissant, lui qui est merveilleux. Hier, nous avions commencé un thème. Bon, nous continuons notre thème que nous avions introduit hier concernant la foi, qui fait partie des caractères de l'enfant de la maison paternelle. Nous avions parlé de la foi hier, qui est très capitale pour la vie d'un enfant de Dieu sur terre, et pour le chemin qui est réservé pour nous. Alors, pourquoi nous parlons de la foi? C'est parce que, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est très important. Et la connaître est encore un avantage pour nous les chrétiens. Ne pas la connaître est une perdition pour nous. Parce que d'autant plus que la foi est très importante pour nous les chrétiens, nous devons également connaître de quoi il s'agit, qu'est-ce que la foi et comment cette foi se manifeste. Et ce que le Seigneur attend de nous à travers la foi. Comment la foi peut transformer une personne, comment la foi peut déterminer un enfant comme étant enfant de la maison paternelle. Donc c'est sous ces bases-là que nous sommes en train de parler de la foi depuis hier. Et c'est pour un but que c'est dans le but de connaître et de savoir comment vivre dans la foi. Il y a également, nous avions cité hier, que la foi n'est, contrairement à ce que les gens pensent, la foi est comme une simple croyance, mais selon la parole de Dieu, selon la Bible, on nous a fait croire que la foi n'est pas simplement une croyance, mais la foi est une ferme assurance d'abord sur les choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, par rapport au passage que le Seigneur nous a montré dans la Bible, nous avons compris que la foi n'est pas ne se base pas sur le résultat de nos situations, de nos problèmes ou de nos requêtes, mais la foi est le début, c'est-à-dire est le moteur des choses dans notre vie. C'est-à-dire la foi se déclenche au début d'une situation, pas à la fin d'une situation. On ne détermine pas qu'on a la foi après qu'on ait reçu quelque chose, mais la foi se manifeste au début. Raison pour laquelle nous avions lu dans le passage de Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, chapitre 11, excusez-moi bien aimé. On a lu hier Hébreux chapitre 11, verset 13, que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Donc, cela veut dire que la foi ne s'est pas déclenchée ou bien ne s'est pas manifestée après avoir reçu les choses promises, mais avant de les avoir. La Bible dit que c'est dans la foi qu'ils sont morts. C'est-à-dire la foi était déjà manifestée avant de recevoir les choses promises. Donc la foi, on nous a encore dit hier que la foi devait se reposer sur la personne de Christ. La foi ne se repose pas sur notre besoin ou bien sur les choses ou bien sur les situations que nous vivons, mais la foi devait se reposer en Christ. Pourquoi nous disons que la foi devait se reposer en Christ? C'est parce que la Bible nous dit dans Romains, Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, la Bible nous dit encore dans Jean chapitre 1, qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec... la parole est venue en forme de chair. Cela veut dire quoi? Cette parole
qui crée la foi en nous est en réalité Jésus-Christ. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 2, que nous tous avons les yeux fixés vers le Christ, qui est le consommateur. Ailleurs, dans d'autres passages, il est le créateur, c'est-à-dire il est celui qui crée la foi en nous. Donc, la foi pour nous doit se reposer sur la parole de Dieu. On ne repose pas la foi sur une expérience quelconque, on ne repose pas la foi sur une situation quelconque. Je prends un exemple. Aujourd'hui, si moi je suis malade et qu'au bout d'un mois, je prie, le Seigneur me guérit de cette maladie. Je viens dans le groupe, je fais un témoignage que j'ai souffert de telle maladie et j'ai prié, persévéré à prier et Dieu m'a sauvé. Mais lorsqu'une personne va écouter ce témoignage et va vivre la même situation que ce que moi j'ai vécu, vous verrez que la personne, s'il ne connaît pas ce qu'est la foi, elle va reposer sa foi sur mon expérience, sur ma situation. Que comme le frère Frelin a souffert de telle maladie, au bout d'un mois, le Seigneur aussi a fait quelque chose, la personne va se mettre à prier, prier, prier. Au bout d'un mois, lorsque le Seigneur ne va pas, ou bien lorsque la personne ne va pas trouver la guérison, la personne va encore peut-être continuer un mois encore. Mais au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, la personne va commencer à perdre espoir. Pourquoi? Parce que la personne a reposé sa foi sous l'expérience passée, sous l'expérience de quelqu'un. Voilà pourquoi nous pouvons entendre certaines personnes dire, Seigneur, Job a vécu telle situation, Job a vécu tel problème. Je sais que tu es capable de faire tel que tu as fait avec Job. Non, bien-aimé, c'est vrai que ces choses-là ont été écrites dans la Bible pour nous donner des exemples, pour nous prouver que Dieu est capable de faire, pour nous prouver que Dieu est capable de tout. Mais bien-aimé, notre foi ne doit pas se reposer sur les expériences passées. Parce que si Job a fait 5 ans, si Job a fait 6 ans, je ne sais pas ta situation fera combien d'années. Je ne sais pas combien ta situation fera combien de temps. Mais cela dépend de la souveraineté de Dieu. Comme nous avions appris hier que la foi doit se reposer sur Christ, sur Dieu qui est capable de faire tout selon sa volonté. Mais la foi ne se repose pas sur ce que nous sommes en train d'attendre, ou bien sur ce que nous voulons recevoir. Aujourd'hui, Joseph, Dieu l'a délivré dans la main de ses oppresseurs. Mais si tu pries et que tu crois que ta foi, tu dois la reposer telle que l'expérience de Joseph, tu verras au bout de quelque temps, lorsque tu ne verras pas ce que Dieu avait fait dans Joseph, ta foi va commencer à succomber. Ta foi va commencer à faillir. Si tu prends encore l'exemple de la Bible, Sarah a mis au monde à plus de 45, à 90 ans. Double ménopause. Crois-tu que ta foi, si tu mets ta foi telle que l'expérience de Sarah, 90 ans, et qu'au bout de 90 ans, tu es à 120 ans, bien-aimé, tu vas commencer à douter. Pourquoi? Parce que ta foi ne se repose que sur l'expérience de l'autre. Parce que l'autre a fait 90 ans, tu espères aussi qu'après 90 ans, que Dieu aussi fasse quelque chose. Mais lorsque Dieu va aller au-delà de 90 ans, à ce moment-là, tu commences à perdre espoir. Pourquoi? Parce que ta foi ne se repose pas sur la personne de Christ, mais la foi se repose sur les expériences ou sur les témoignages des autres. C'est très important que nous comprenions ces choses-là, parce que Dieu est souverain, il est capable de tout. Donc, nous, ce que nous devons comprendre, c'est quoi? Nous mettons la foi sur Dieu. La foi, on nous a prié, c'est le fait de croire avec assurance que Dieu existe. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Voilà pourquoi la Bible dit que ce qui n'existe pas, comme si elle existait. Bien aimé, souvent lorsque nous sommes devant des situations, nous avons l'impression d'être abandonnés devant notre sort. Nous avions l'impression d'être seuls devant notre situation. Nous avons l'impression de combattre sans l'aide de quelqu'un. Mais c'est à ce moment-là que le Seigneur veut que nous ayons la foi. C'est-à-dire avoir foi, c'est-à-dire croire que Dieu existe, croire que Dieu, dans nos situations, ne peut jamais nous abandonner.
peu importe l'issue de la situation, peu importe ce que nos yeux voient, mais notre cœur doit toujours croire que Dieu est avec nous. C'est à ce moment-là que le Seigneur attend que nous puissions manifester cette foi. Mais bien aimé, si notre foi se base sur la réponse à notre prière, la réponse à notre situation, bien aimé, à chaque fois on dira que nous n'avons pas la foi. À chaque fois nous serons en train de douter encore. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains 14, verset 22? Bien aimé, on va lire Romains 14, verset 22. Romains 14, verset 22. Oui, jusqu'au verset 23. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Que la foi que tu as, garde-la pour toi devant ton Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Ça veut dire quoi? Si tu crois que tu as la foi, tu crois que Dieu existe, comment peux-tu dire que je n'ai pas la foi parce que ma situation a pris une autre tournure? Alors la Bible dit, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui est réel? C'est Dieu. Notre Dieu, nous le savons qu'il existe. Il ne peut jamais changer, comme la Bible dit dans Jacques. Aucune variation d'ombre a été trouvée en lui, ou ne peut être trouvée en lui. Il ne change point. Ça veut dire quoi? La situation peut changer, mais Dieu jamais ne changera. Aussi longtemps que ta foi est fixe, si ta foi est basée sur Dieu, ta foi ne peut pas faillir et ta foi ne peut pas succomber. Pourquoi? Parce que Dieu est là et Dieu ne change pas. Nous avions appris dès les débuts, dans les premiers temps de ce groupe, on a parlé du rocher qui est infaillible, qui est inébranlable. Alors, notre foi également doit se baser sur ce rocher qui est inébranlable. Aussi longtemps que ta foi est basée sur Dieu, ça veut dire que ta foi ne peut jamais faillir, ta foi ne peut jamais vaciller. Donc, c'est ça ce que la Bible veut nous faire comprendre, bien aimés. Ce ne sont pas des simples croyances que nous avions de voir notre vie changer, de voir nos situations changer, mais c'est une foi. Voilà pourquoi il est très important, il est prudent de dire j'ai la foi en Christ et non j'ai la foi en la solution quelconque. Donc la foi c'est en Christ que nous avions. Ce n'est pas en une situation ou bien en un problème, mais nous avons la foi en Dieu. C'est-à-dire nous croyons avec assurance, avec fermeté que Dieu existe. Même dans ma maladie, je crois avec fermeté que Dieu existe. J'ai l'assurance dans mon cœur, même dans ma maladie, Dieu est avec moi. Bien-aimés, vous remarquerez dans la majorité de temps de la Bible, Dieu veut simplement nous rappeler qu'il est toujours avec nous. Le fait qu'il nous parle de ça, ça crée de la confiance en nous. Ça met de l'assurance en nous. Bien-aimé, à chaque fois, lorsqu'on te rappelle que tu n'es pas seul, tu es rassuré. Voilà l'histoire de Géasi avec Élisée. Lorsqu'ils étaient en face devant une multitude des ennemis. Mais Géasi commençait à craindre, commençait à s'inquiéter. Si un bien-aimé qui peut trouver ce passage et le coller, ça serait une bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'Élisée lui dit? Si seulement tu pouvais voir tous ceux qui sont tout autour de toi, si seulement tu pouvais croire que tu n'es pas seul, si seulement tu peux croire dans ta situation, tu n'es pas seul, bien aimé, tu verras que le Seigneur et que l'assurance dans ton cœur sera se manifestera. Aujourd'hui, lorsque nous sommes face aux situations, face aux tribulations, face aux problèmes, si seulement dans nos cœurs nous croyons avec assurance que nous ne sommes pas seuls dans ces situations, bien aimées, c'est là où on parle d'une foi. Tu as foi en Dieu qui ne nous abandonne jamais. Donc, c'est ça, bien aimé, ce que nous devons savoir.
que nous devons fixer notre foi en Christ. Alors, nous allons lire la Bible dans Hébreux 11, verset 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 19? La Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 19 que il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrera-t-il à une sorte de résurrection. Amen. Amen. Pour bien comprendre, on peut remonter d'un passage, d'un verset, le passage en question, Hébreux 11, verset 18 à 19. Je vais lire. Je lis à partir de 17. C'est par la foi qu'Abraham mis à l'épreuve a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Alors, il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole. Donc, qu'est-ce que la Bible veut nous faire comprendre ici? Abraham n'a pas eu la foi du fait que Isaac allait ressusciter. Mais il a eu la foi en Dieu. Parce que Dieu, il sait que Dieu est capable. Même mort, Isaac peut ressusciter. Donc, il a mis sa foi en Dieu qui est capable de tout. Bien-aimés, nous ne savons pas ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. Mais nous croyons qu'il est capable. Nous ne savons pas ce que Dieu, nous ne savons pas ce que Dieu veut faire ou bien pourra faire dans notre situation, mais nous croyons qu'il est capable. Vous voyez, nous croyons que Dieu est capable. Maintenant, le résultat dépend de sa volonté. Car la Bible déclare qu'il n'a que pour conseiller sa propre volonté. Personne de nous ne peut changer la volonté de Dieu. Personne de nous ne peut dire, moi je suis le conseiller, je vais dicter à Dieu ce qu'il doit faire. Il ne fait que toutes choses selon sa volonté. Donc, nous croyons que Dieu dans sa volonté est capable de tout. C'est là où notre foi doit être forte. Croire toujours que Dieu est capable de tout dans notre vie. Même lorsqu'il demande à Isaac, à Abraham Isaac, Abraham dit, il pensait que Dieu, que même si Isaac était mort, Dieu était assez puissant pour le ramener. Tu vois, il pensait à ce que Dieu est capable de faire dans sa vie. Il n'a pas dit qu'il croyait qu'Isaac va ressusciter, mais il pensait que Dieu, tellement qu'il est puissant, est capable de ressusciter Isaac. Voilà pourquoi, bien aimé, notre foi doit se reposer en Dieu qui est capable de tout, qui est souverain. C'est comme nous avons dit hier, lorsque la Bible nous dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce que l'on entend, cela veut dire quoi? À chaque fois que tu entends la parole de Dieu, ça crée de l'assurance. Voilà pourquoi, bien aimé, nous avions dit dans les jours passés que celui qui reçoit une révélation de la part de Dieu est plus ferme et plus fort que celui qui n'a jamais reçu de révélation. Pourquoi? Parce que la parole que tu reçois de la part de Dieu est devenue comme un gage, est devenue comme est devenu comme, comment on appelle ça, quelque chose qui te rassure. C'est ça ce qu'on appelle l'assurance. Tu as de l'assurance parce que tu as entendu. Oh bien-aimé, tu es dans une maison, tu es seul dans l'obscurité. Mais lorsque tu entends une autre personne élever la voix, dis non, mon frère, je suis avec toi. Frère, moi aussi je suis dans la maison. Bien-aimé, tu as de l'assurance parce que tu sais, je ne suis pas seul dans cette maison sombre. C'est ça, bien-aimé, qui crée de l'assurance. À chaque fois que nous entendons Dieu parler,
À chaque fois que nous entendons la voix de Dieu, nous croyons que nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Nous croyons que nous ne sommes pas seuls dans la diversité. Nous croyons que nous ne sommes pas seuls dans la maladie. Et nous croyons que nous ne sommes pas seuls dans les situations. Parce que nous avons entendu Dieu parler. Dieu nous a rassurés qu'il est avec nous. Voilà pourquoi dans la Bible, lorsqu'il dit « Je serai avec vous », bien aimé, c'est là où la foi devient de plus en plus grande. Parce que nous croyons que tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Et il le dit parce qu'il sait qu'il est capable de faire des choses. C'est à ce moment-là que notre foi doit se baser. Pas sur les situations bien aimées, mais sur Dieu. Ça veut dire quoi? Aussi longtemps que ta foi est basée sur Dieu, rien ne pourra te déstabiliser. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont déstabilisés lorsqu'ils prient pendant un mois pour trouver telle solution, mais ils ne trouvent pas. Ils sont déstabilisés. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas basée sur quelque chose d'inébranlable. La foi est basée sur une situation qui est ébranlable. Une situation bien aimée peut changer. Une situation bien aimée peut changer de cours. Mais Dieu ne change jamais. Donc ne perds pas ton temps, bien aimé, à mettre ta foi sur des situations ou sur les résultats des choses. Mais mets ta foi sur l'inébranlable. Oh bien aimé, même lorsque l'obscurité va envahir toute la terre, qu'est-ce que la Bible dit? Sur toi la lumière apparaîtra, sur toi la lumière luira. Pourquoi? Parce que Dieu en toi est la lumière, Dieu en toi est tout. La Bible dit, même lorsque ta famille, lorsque ton père, ta mère t'abandonnera, moi je ne t'abandonnerai pas. Voilà ce qui peut faire la foi dans la vie d'un chrétien. C'est de s'attacher sur ce que le Seigneur a dit. Il dit, même lorsque les gens vont t'abandonner, moi je ne t'abandonnerai pas. Et il ajoute encore concernant son amour, il dit, rien ne peut enlever l'amour que j'ai pour toi. Rien ne pourra jamais te séparer de moi. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, même pas la mort. Bien-aimés, nous croyons sur cette terre que la mort est la fin de toute vie sur terre. Mais la Bible dit, malgré qu'elle soit la fin de toute vie sur terre, elle ne peut pas être capable de nous séparer de l'amour de Dieu. Voilà la foi, bien-aimée, qui traverse les époques, la foi qui traverse les situations et la foi qui traverse même la mort, la foi qui est même au-delà de la mort. C'est cette foi-là que la Bible dit dans Hébreux 11, que même mort, ils avaient la foi, même mort, ils n'ont pas reçu ce que Dieu leur a promis. C'est ça, bien-aimé, cette foi qui traverse, bien-aimé, les époques. Cette foi qui peut te traverser de la vie à la mort et de la mort à la vie. C'est ça, cette foi que le Seigneur veut voir dans la vie d'un chrétien. Voilà pourquoi la Bible nous rappelle, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Dieu ne permet pas, bien-aimé, que cette foi soit faillisse. Veille à ce que cette foi soit sous l'inébranlable pour que cette foi-là te conduise à Dieu. C'est la foi, bien-aimée, qui nous conduira vers Christ, vers notre Dieu. C'est cette foi-là, bien-aimée, qui nous rapprochera de notre Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire. Ah, c'est très important. Le juste vivra par la foi. C'est par la foi, bien-aimée, que nous allons nous rapprocher de Dieu. C'est ça ce que le Seigneur attend de nous. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous enseigne encore. Toujours croire que Dieu existe, même dans les situations compliquées. Même lorsque tu es en face de la mort, toujours croire. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce secret-là, nos frères, nos bien-aimés ont compris cela. Ils partaient de la fournaise ardente, ayant la joie. Étienne se laissait lapider parce qu'il voyait la gloire. Oh, bien-aimé, il ne sentait plus la douleur des pierres qui venaient reprocher sur son corps, mais il sentait la joie de rencontrer la gloire de Dieu. C'est dans la foi, bien-aimé, que même face à la mort, nous sommes dans la joie. Nous n'avons pas peur, bien-aimé, de rencontrer, de croiser la mort, parce que la foi nous fait traverser ces étapes. Oh, bien-aimé, que le Seigneur soit encore glorifié ce soir. Amen, bien-aimé. Merci beaucoup, merci pour ces messages. Que le Seigneur soit élevé, qu'il soit béni, lui qui nous a parlé du haut de son trône. Nous allons incliner nos têtes pour rendre grâce au Seigneur.
Celui qui ne parle pas seulement des paroles, mais celui qui accompagne ses paroles, des paroles et de la vie. Il donne l'esprit, il donne la vie. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci. Pour ce que nous avons écouté, merci pour la vie de notre bien-aimé frélin et que le Père le bénisse, que le Père lui suffise. Prions au nom de Jésus-Christ. Tu es le véritable. Merci. Père, merci pour nous avoir appelés ce soir. Merci pour nous avoir parlé. Merci pour cette parole qui vient dans nos cœurs. Père, afin que dans un monde plein de ténèbres et de confusion, où nos yeux ne voient que la circonstance et nos yeux ne te voient pas, Père, tu ouvres nos yeux afin de te voir, même là où les hommes ne te voient pas. En effet, Père, ce jour-là, si Étienne pouvait dire, je vois le Fils de Dieu assis sur le trône, Père, pendant que les hommes pouvaient se moquer du Fils. Oh Jésus, nous voulons que tu sois réel dans nos vies. Voilà pourquoi nous te rendons grâce pour cette parole. Nous ne te rendons pas grâce seulement parce que nous l'avons entendu, parce que nous croyons Seigneur. Puis bien-aimé, le Père nous a parlé. Si nous voulons prier maintenant, conformément à tout ce que le Père nous a dit. Oui, bien-aimé, il nous a été dit ce soir qu'à chaque moment, dans chaque circonstance, la réalité que Dieu existe, c'est-à-dire qu'il est au contrôle, qu'il voit, doit être réelle et parfaite dans nos cœurs. Voilà pourquoi maintenant nous allons prier. Nous allons prier avec le frère Emmanuel pour demander à Dieu de sceller la présence, la réalité, l'existence de Dieu dans nos cœurs. Pas quand nous avons seulement des problèmes, mais dans toutes circonstances. Que la pensée que Dieu existe demeure fraîche, nouvelle et constante dans nos cœurs. Prions avec le frère Emmanuel. Oui, éternel, notre Seigneur éternel, quand Dieu notre roi, nous venons encore le fois, Seigneur. Seigneur, ce soir encore, tu viens nous parler, Seigneur. Tu nous parles encore à travers ton serviteur. C'est cette fois, Seigneur, moi, Dieu notre roi, tu nous enseignes. Parfois, Seigneur, moi, Dieu notre roi, tu ne dépends pas des circonstances, Seigneur, qui nous amènent à croire que tu existes, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, notre roi, nous venons vers toi, Seigneur, que ton existence, Seigneur, mon Dieu, notre roi, reste à jamais dans nos cœurs, Seigneur. Que, Seigneur, mon Dieu, notre roi, ton existence ne soit pas dans nos cœurs seulement lorsque nous avons peut-être des bénédictions, ou encore lorsque nous cherchons les choses terrestres, ou encore lorsque nous sommes dans des moments confortables, Seigneur, que nous puissions crier et dire que tu existes, mon Père. Mais Seigneur, mon Dieu, même lorsque nous passons, Seigneur, mon Dieu, par des moments difficiles, lorsque nous passons par des moments de difficulté, Seigneur, mon Dieu, notre roi, que nous ayons toujours cette ferme assurance, que nous ayons toujours cette existence-là de toi, Seigneur, mon Dieu, notre roi, dans nos cœurs, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, mon Dieu, en tout temps, Seigneur, mon Dieu, en tout lieu, Seigneur, mon Dieu, en toutes circonstances, Seigneur, mon Dieu, en tout domaine, Seigneur, que ton existence, Seigneur, mon Dieu, reste dans nos cœurs, Seigneur, à jamais encore, Père. Oui, Seigneur, mon Dieu, car tu n'existes pas, Père éternel, pour juste des circonstances, Seigneur, mon Dieu, notre roi. Tu n'existes pas, Père éternel, juste pour un temps ou pour un moment, Père. Mais tu existes, tu étais là avant même notre création, avant même que nous soyons créés, tu existais, Seigneur. Règne encore, Père éternel, apporter cette affirmation encore dans nos cœurs, Seigneur, mon Dieu. Nous amener à toujours rester, à toujours avoir cette croyance-là, cette foi que tu existes, et que ton nom soit loué et glorifié à jamais pour toute éternité. Que la gloire et l'honneur te reviennent encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, nous allons encore prier. Bien-aimés, on nous a parlé ce soir de la foi.
nous a dit qu'il faut mourir dans la foi pour ressusciter dans la foi. Si nous mourons dans la foi, c'est là que nous pouvons expérimenter la résurrection par la foi. Parce que la puissance de la résurrection est cachée dans la mort. Sans la mort, il n'y a pas de résurrection. Nous allons prier avec le frère Vincent, que le Seigneur nous aide à accepter de mourir dans notre volonté, afin que la foi en lui produise la résurrection de sa volonté, de sa vie, de tout ce qui est en lui, que tout ce qui est en nous, de nous, puisse disparaître et que ce qui est de lui vive en nous. Que nous puissions expérimenter la résurrection de Christ dans nos corps. Prions avec les frères Vincent. Merci Seigneur, merci Papa, merci Père Tout-Puissant, merci pour tout, merci infiniment pour ta grâce, merci pour ton amour que tu ne cesses de combler sur nous. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions pour tout, nous te remercions pour la vie que tu nous donnes. Nous te le demandons en ton nom de nous aider afin que nous puissions vraiment vivre dans ta foi, que nous puissions vraiment vivre en ta foi et vivre selon ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous afin que nous puissions vraiment vivre selon la foi et pratiquer toute ta volonté sur cette terre et que nous puissions vraiment laisser toutes les choses charnelles et que nous puissions vraiment vivre selon l'Esprit. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, afin que toutes les choses charnelles puissent mourir en nous et que ton Esprit puisse vraiment être en nous, afin que nous puissions vraiment mourir charnellement et que nous puissions ressusciter en esprit, Seigneur Jésus-Christ. Et que, après les luttes de cette vie, que nous puissions vraiment vivre dans ton royaume des cieux, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, fais grandir ta foi en nous, fais grandir ta foi en nous, et que cette foi fasse vivre toute ta plénitude en nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous te le demandons en ton nom. Amen. Amen. Merci beaucoup. On nous a appris que la foi doit reposer sur Dieu. Et lorsque notre foi repose en Dieu, c'est là que Dieu va nous suffire en toutes choses. Voilà pourquoi nous allons prier encore cette fois avec le bien-aimé Théo, que l'Éternel amène nos cœurs à s'appuyer sur lui. Pas seulement sur ses promesses, mais que ces promesses ne soient qu'une voie pour rappeler à Dieu, mais que ce soit sur Dieu que nous nous appuyons. Que l'Éternel enlève notre foi sur toute autre chose, même sur les choses spirituelles. Nous voulons notre foi appuyée sur Christ et sur Christ seul, sur rien d'autre. Prions avec les frères. Père, nous venons auprès de toi, tel que nous sommes. Combien l'héritage d'Adam que nous avons reçu, en nous appuyant sur les moyens, que de nous appuyer sur la source. Nous nous souvenons de ce qu'Adam avait fait, Seigneur. Lorsqu'il est resté nu, il a pris les feuilles, cherchant à cacher sa nudité par le moyen, au lieu de regarder à la source que tu es. Ô Père, nous croyons que dans cette nouvelle alliance avec le second Adam, tu nous as appris, Seigneur, à mettre notre confiance en toi. Voilà, Père, voilà pourquoi, Père, nous venons auprès de toi, afin de te demander de nous délivrer de tout appui, que toi seul tu sois notre appui. Papa, nous ne voulons même pas nous appuyer sur la prière, mais nous voulons nous appuyer sur toi. Car la prière ne donne pas la solution, mais c'est toi qui donnes la solution. Nous ne voulons même pas nous appuyer sur le jeûne ou les sacrifices que nous pourrons faire, mais nous voulons regarder à toi et à toi seul. C'est pourquoi, Éternel des armées, après ce genre de message, Papa, permet que ce message s'enracine en nous, de telle sorte qu'à chaque fois que nous serons devant les situations, qu'on ne regarde pas, Seigneur, aux moyens, mais qu'on regarde à celui qui donne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Quand nous entendons la parole, que la parole augmente la confiance, l'assurance en nous, et que par cette même assurance que nous soyons affermis en Christ.
Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Père Dieu de gloire, nous prions afin que, Seigneur, ta parole produise, Yahweh, la foi en nous. Qu'elle fasse asseoir, Yahweh, Père, nos cœurs sur toi. Père, que ta parole nous donne d'être unis à toi, afin que nous puissions pas seulement, Seigneur, par la foi te demander des choses, mais par la foi, Seigneur, accepter ce que toi tu nous donnes, et par la foi, Seigneur, soumettre notre volonté à ta volonté, afin que nous devenions un avec toi. Père, par cette même foi, ô Seigneur, nous voulons sentir le battement de ton cœur et y prendre plaisir. Ô Seigneur, nous n'en connaissons ni les comment, ni Yahweh par quel moyen. Mais nous savons que tu peux tout. C'est la seule Yahweh Père raison pour laquelle nous demandons que cela soit une réalité dans nos vies. Nous croyons que nous l'avons reçu maintenant. En Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Oui, y a-t-il un frère ou une sœur qui a un sujet de prière par rapport au message que nous avons entendu ce soir? Nous allons élever nos voix, nous allons prier pour notre bien-aimé Frélin, que Dieu le soutienne, que l'Éternel combatte pour lui et combatte pour sa famille, que l'Éternel suffise à sa famille, que l'Éternel combatte tout combat, toute laquille, toute difficulté dans sa famille. Dans le foyer de tout un chacun de ses frères et sœurs, que l'Éternel suffise, que l'Éternel convienne, que l'Éternel change de temps et de circonstances. Prions fermement pour notre frère. Ô Père Dieu de gloire, nous venons abandonner, Yahweh, la famille de notre frère Frélin. Père, merci pour la bénédiction qu'il est pour nous. Merci Seigneur pour l'avoir amené au milieu de nous. Père, merci pour la grâce de l'avoir au milieu de nous. Particulière, y a-t-il un frère ou une sœur qui a un ajout par rapport à ces messages que nous venons d'entendre sur la foi? Shalom, bien-aimés. Shalom. Nous bénissons notre Père qui nous a encore parlé suffisamment ce soir. Et merci beaucoup, bien-aimé Frélin, pour ce message. Je voulais donner un passage pour voir un peu comment est-ce que la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque le frère Frélin a donné ce passage dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 2, parlant de Jésus qui est le consommateur de notre foi, ou encore celui qui nous a dévancés dans ces choses. Si nous pouvons prendre Jean chapitre 8, et nous allons lire le verset 29. Il est écrit: oui, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé seul, car je fais toujours et partout ce qui lui est agréable. Là, je suis en train de lire dans la version parole vivante. Je relis: celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Gardons ça, toujours. Il ne m'a jamais laissé seul, car je fais toujours et partout ce qui lui est agréable. En tout cas, j'ai été fortement béni par le message. Le frère a bien présenté cela. Notre foi ne doit pas être basée sur les moyens. De plus en plus, c'est les enseignements que nous avons reçus aussi il y a longtemps dans les assemblées où nous étions, où les gens mettaient leur confiance dans le jeûne qu'ils faisaient, dans la prière ou encore dans le donner. Certainement, c'est parce que c'était enseigné comme ça. Donc du coup, lorsque les gens s'approchent de Dieu, les gens s'attendent plus à recevoir de Dieu que de recevoir Dieu lui-même. Et en lisant ce passage, qu'est-ce que j'ai remarqué dans ma propre vie? C'est que souvent j'ai besoin d'avoir plus de foi lorsque je suis dans certains problèmes que je trouve peut-être pour moi être des grands problèmes, et je me dis que c'est en ce moment-là que j'ai besoin de la foi ou j'ai besoin de Dieu. Mais le Seigneur Jésus, lui, n'était pas comme ça. La Bible dit
Celui qui m'a envoyé est toujours. Bien aimé, toujours signifie tout et jour. C'est-à-dire tous les jours. Celui qui m'a envoyé est tous les jours avec moi. Ça veut dire quoi? Notre foi ne doit pas être exercée simplement lorsque nous avons des problèmes. Comme la foi c'est une personne, notre foi doit être exercée tous les jours. Pourquoi? La Bible dit là-bas, parce que Jésus explique, n'oublions pas que la Bible dit que nous devons marcher comme il a marché. Et tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc la Bible dit pourquoi Dieu était toujours avec Jésus. Parce qu'il faisait toujours, ça revient encore, donc tous les jours, il faisait toujours, et partout où il passait, il faisait toujours ce qui est agréable à Dieu. La Bible dit, si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu va nous accorder des grandes choses. Souvent, nous cherchons beaucoup de foi pour des grandes situations. Mais bien aimé, nous devons aussi avoir la foi pour des petites situations. La foi, c'est obéir à Dieu, être agréable à Dieu, faire ce qui plaît à Dieu. Nous devons le faire dans les petites choses. Donc, quand les grandes choses viendront, le Seigneur va nous donner aussi la foi pour surmonter ces grands événements, ces grandes choses, ces grandes situations. Mais soyons fidèles dans les petites choses. Je donne un exemple. Pendant que tu es en train, par exemple, de te distraire, par exemple, sur Internet, tu écoutes l'Esprit te dire, arrête, ne suis plus l'Internet, ou encore, éteins ton ordinateur, va prier. Mais on peut négliger cette voie. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons apprendre à être fidèles dans les petites choses. Et puis, bien aimé, par rapport à la foi, quand on nous a présenté cela comme étant une confiance, bien aimé, généralement, la confiance qu'on a d'une personne dépend de la révélation que nous avons de cette personne-là. Je suis sûr que tel que nous sommes ici, si un président d'un pays vient te dire « je vais te donner telle ou telle chose », je suis sûr que le même soir-là, ou encore si le président dit « je vais te nommer Premier ministre » ou quelque chose comme ça, avant même que tu sois nommé, comme c'est la parole du président, certainement tu vas appeler tous les membres de ta famille, venez, on va fêter. Je suis déjà ministre parce que c'est le président qui a dit. Mais celui que nous adorons est plus grand. 1. Il est plus sérieux. 2. Il est plus fidèle que les présidents, les hommes de ce monde. Donc il est digne de confiance. Souvent nous n'avons pas la foi parce que nous ne connaissons pas qui est Dieu. Voilà pourquoi. Je suggérerais même qu'avant de commencer à prier pour avoir la foi, bien aimé, prions pour connaître qui est Dieu. Que le Seigneur se révèle à nous. Que nous connaissions qui il est. Vous verrez que si nous connaissons qui est Dieu, même notre façon de prier va changer. Regardez Jésus devant la tombe de Lazare. Il dit, Seigneur, je te loue parce que tu m'exauces toujours. Mais moi, je prie à cause de ceux qui sont là. À cause de ceux qui sont là. Et après, il dit, Lazare sort. C'était du tic au tac parce qu'il vivait continuellement dans la présence de Dieu. Si nous voulons être des hommes et des femmes de foi, vivons continuellement dans la présence de Dieu. Abraham, c'est notre père de la foi. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Abraham dans Genèse chapitre 17? Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire que j'ai la puissance sur tout. On va lire ça rapidement dans Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Juste avant de donner l'enfant à Abraham, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Genèse chapitre 17, le verset, excusez-moi, un problème, bon ok, si un frère peut lire, Genèse chapitre 17, les 2 premiers versets, le temps que ça charge chez moi, je ne sais pas si c'est un problème d'internet. C'est la parole dans Genèse chapitre 17, verset 1 au verset 2. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Amen. Amen.
La Bible dit, je suis le Dieu tout-puissant. Donc j'ai toute la puissance. Je dirige toutes choses. Mais ce que Abraham, toi, tu dois faire, parce que moi, j'ai le projet de te bénir, de te multiplier. Mais ce que toi, tu dois faire, Abraham, tu dois faire comme Jésus. Marche devant ma face tous les jours. Sois devant moi. Donc, marcher devant la face de Dieu, c'est être agréable à Dieu. C'est alors que nous allons recevoir la bénédiction de Dieu et nous aurons la foi de Dieu. C'est ça le plus important. Merci beaucoup, bien-aimés. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé Théo. Merci, frère Frélin. Y a-t-il un frère qui a un ajout? Salut. Oui, nous allons prendre 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 1. La Bible déclare ceci. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que le nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, la foi, c'est comme le frère Frélin nous l'a dit, c'est Dieu qui les suscite et qui les perfectionne. C'est Dieu qui engendre la foi dans un homme et puis c'est Dieu qui rend cette foi-là mature ou parfaite. Mais bien aimé, toute foi que Dieu manifeste dans l'homme, c'est une foi excellente. Il n'y a rien que Dieu fait en partie. Il n'y a rien que Dieu fait qui n'est pas excellent. Dans Jacques, il est dit qu'il est le Dieu qui donne toute grâce excellente et tout don parfait. Si c'est Dieu qui suscite la foi en un homme et qui perfectionne cette foi-là, la foi-là ne peut pas manquer de porter des fruits. Maintenant, ici, l'apôtre Pierre dit qu'il écrit cette lettre à ceux qui ont reçu en partage. Donc, il parle de ceux qui ont en partage la foi du même prix, de la même valeur, de la même qualité que les apôtres. Or, quand les apôtres ont reçu Jésus-Christ, eux tous, que ce soit ceux qui ont vu Jésus de face et ceux qui n'ont pas vu Jésus-Christ de face comme ça quand il était sur la terre, bien aimés, tous ces apôtres ont une foi qui a bouleversé d'abord leur propre cœur, leur propre vie, et qui a fait que eux aussi bouleversent le monde. C'est parce que la foi qu'eux avaient reçue, bien aimés, les avait d'abord positionnés eux-mêmes par rapport à Dieu. Cette foi-là leur a informé sur qui est Dieu et a fait que la révélation de qui est Dieu dans leur cœur puisse modifier tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils font. Ils ne regardaient plus à rien comme si c'était quelque chose. Bien aimé, posons-nous la question, de quelle audace un homme, prenons aujourd'hui comme ça, on prend quelqu'un aux Philippines, comme c'est une colonie américaine, on amène aux États-Unis, on te positionne devant Obama et il te dit que j'ai le pouvoir de te libérer ou de t'enfermer en prison. Et tu lui dis qu'aucun pouvoir il n'est là sur ta vie si ce n'est de Dieu. Tu te donnes l'audace pendant que lui cherche à imposer son autorité. Bien aimé, la foi du même prix que le leur, c'est cette foi-là qui voit Dieu. Parce que le problème, c'est quoi? Quand tu vois Dieu, tout le reste, tu ne le vois plus.
ça diminue. Vous savez le secret pour voir même la mer comme un point que tu peux sauter, c'est de monter. Quand tu es au-dessus sur l'avion, tu vois l'océan en bas, c'est comme un point. Il y a un seul endroit où les montagnes, on les saute avec un seul pas. C'est là-bas, plus haut. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut être là-bas. Celui qui est devant Dieu là-bas dans les très hauts, bien aimé, tout devient petit pour lui. Même quelque chose qui dépasse tout le monde, lui, il aura la paix. Pourquoi? Pourquoi est-ce que quand on frappait Jean, on frappait Pierre, vous pouvez dire, réjouissons-nous de subir des coups au nom de Jésus, pour la part de Jésus. Donc le coup que ces gens veulent donner à Jésus, qu'ils les donnent plutôt à nous, qu'on puisse participer au fouet qu'il faut donner à Jésus. Oh bien-aimé, ces gens avaient un cœur qui était contraire, un cœur fou, selon les hommes, mais un cœur sage. Souvenons-nous pourquoi on a dit à Paul que Dieu est devenu fou par le gouverneur Agrippa. Bien-aimé, c'est parce que pour eux, quand ils regardent, la personne ici, il déraisonne. Il dit non. Par contre, je parle avec bon sens. Ah, le bon sens de Dieu, c'est la folie des gens. Bien-aimé, notre foi doit arriver à la foi des apôtres, où tout dans ce monde devient une illusion et un rien, et tout ce que nous voyons, que nous saisissons, que nous tenons, bien-aimé, c'est ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait, c'est celui qu'il est. Quand Dieu devient réel pour nous, les créatures deviennent bien-aimées illusions. Mais plus les créatures sont réelles, plus Dieu devient illusion. Voilà pourquoi facilement devant une situation, on pense que c'est la fin. Parce qu'on pense que la situation-là a les derniers mots. Mais c'est Dieu qui a les derniers mots. Voilà pourquoi, frères, prions et cherchons l'Éternel, qu'il suscite en nous la foi que lui-même donne et la foi que lui seul perfectionne. C'est cette foi-là qui est la foi du même prix que les apôtres. Toute autre foi, manipulation de convictions, de croyances, bien aimé, n'aboutit jamais à la foi véritable. Cherchons près de Dieu car c'est lui seul qui donne et qui perfectionne. Merci. Oui, bien aimé, si un frère a un ajout, merci de nous édifier avec. Un frère ou une sœur qui a un ajout, sinon nous allons passer aux questions. D'accord, s'il n'y a pas d'ajout, y a-t-il un frère, une sœur qui a une question? Shalom. J'ai une question. Voilà, je suis comblée par le message du frère Hélène ce jour. Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci beaucoup. Voilà, j'aimerais revenir sur certains aspects du message d'aujourd'hui pour lesquels j'aimerais avoir certains éclaircissements. Je crois n'avoir pas bien saisi ça. Voilà. Donc, le frère Perrin a parlé de la foi en Dieu et la foi aux œuvres de Dieu. Et donc, ici, j'ai bien compris, quand il a pris comme exemple que très souvent, les chrétiens s'appuient sur la foi, sur les événements qui sont passés dans la Bible. C'est sur ça qu'ils appuient leur foi, ils n'appuient pas leur foi sur Dieu. On appuie par exemple notre foi sur le fait que Sarah a accouché 90 ans au lieu d'appuyer notre foi sur Dieu. C'est l'exemple qu'il a pris pour nous montrer qu'on ne doit pas avoir la foi aux œuvres de Dieu, mais plutôt en Dieu. Bon, maintenant, la parole de Dieu dit que concernant qu'il faut qu'on croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur et celui qui le cherche. C'est ça, avoir la foi, croire que Dieu existe. Et aussi, excusez-moi un peu, j'aimerais savoir si
on peut croire en Dieu sans croire en ses œuvres. Par exemple, voilà, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Notre seule parole de Dieu qu'on a, c'est notre Bible. Ça veut dire que pour avoir déjà foi en Dieu, pour connaître la parole de Dieu, c'est ce que la Bible dit sur Dieu. La Bible dit sur Dieu qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Ça veut dire que les cieux et la terre, ne serait-ce que ça témoigne déjà de la grandeur de Dieu. En fait, c'est déjà un témoignage que Dieu existe. J'ai rencontré certains amis qui disaient que les églises et tout ça, c'est patati patata, qui sont des bêtises que les Blancs ont amené pour détourner les Africains. Mais qu'ils croient quand même qu'il existe un être suprême, qu'il existe un être Dieu. Parce qu'ils ne savent pas d'où vient le soleil, d'où vient la terre, ils ne savent pas d'où vient l'eau. Ils n'ont pas d'explication à ça. Donc seulement à cause de ça, ils croient que Dieu existe. Mais ils ne croient pas à l'Église, ils ne croient pas en Jésus. Je me dis donc voilà, ça c'est l'une des premières œuvres de Dieu. Il a créé le ciel et la terre. Ça justifie un peu qu'il est Dieu. C'est ça qui nous montre que il y a quand même cet être-là qui existe, qui a créé le ciel et la terre. Comment on va croire en Dieu, on va avoir foi en Dieu, sans voir ce qu'il a fait. Et par exemple, les témoignages de Sarah et tout ça, ça fait partie de la parole de Dieu. Ça ne se retrouve pas dans la Bible par hasard. C'est pour nourrir notre foi. C'est pour nous montrer combien Dieu est grand. C'est pour nous montrer ce que Dieu est capable de faire. Et donc, quelque part, si on ne se repose pas là-dessus, on ne pourra pas. Je ne sais pas si, est-ce qu'on n'a pas besoin souvent de penser à ça pour imaginer combien Dieu est grand, pour imaginer combien Dieu peut intervenir dans notre vie à certaines situations, quand on pense à ce qu'il a fait auparavant à travers la parole, à travers les témoignages de ce qu'il a eu à faire, qu'on retrouve dans la Bible. Et les témoignages qui sont bien sûr vrais, parce que la parole de Dieu est vraie. Donc, je n'ai pas très bien compris. En fait, ma question, je voulais savoir si vraiment il est possible de croire en Dieu sans avoir la manifestation, sans voir la terre, sans voir les cieux, sans voir tout ça, et dire que Dieu existe. Puisque tout ça là, ça fait partie des œuvres, ça témoigne que Dieu existe. Comment on va croire, comment on va avoir une foi sans voir tous ces œuvres-là? Au moment où il paraît, quelque part dans la Bible, c'est écrit que les œuvres doivent être démontrées, la foi doit être démontrée par les œuvres, pas quelque chose comme ça. Donc, je n'ai pas bien compris le côté où il a dit qu'on ne doit pas s'appuyer sur les œuvres, sur les témoignages, mais on doit plutôt s'appuyer sur Dieu lui-même. Donc, ma question est de savoir comment s'appuyer à Dieu si on ne voit pas les œuvres de Dieu. C'est ça, Merci, Sœur Annette, pour ta question. Que Dieu te bénisse. C'est très, très important que nous puissions bien séparer les choses à ce point-là. Le frère Frélin a exactement dit ceci, que la foi doit se reposer sur Dieu. Maintenant, retournons auprès d'Abraham. Comment Abraham a cru que Dieu pouvait ressusciter Isaac? Parce que jusqu'à Abraham, il n'y a jamais eu de résurrection sur la terre. Lui, il s'est appuyé sur quoi? Dans ce qu'il avait cru. Allons un peu plus loin. Là, déjà, c'est pour dire que quand Dieu a approuvé la foi d'Abraham, Dieu a fait qu'Abraham soit honoré à cause de sa foi, même par les gens de notre génération. C'est parce qu'il avait une foi qui n'avait pas vu quelque chose de semblable, mais qui croyait que même ce que je n'ai jamais vu là, Dieu, il peut le faire. Voilà pourquoi, vu que les circonstances ne se répètent pas le même, le frère Frélin a précisément expliqué que si moi je dis que je devais attendre comme Abraham 25 ans pour voir Isaac, la 26e année, je vais dire, le Dieu d'Abraham a loupé. On doit un peu bien voir. Il est où? C'est déjà la 26e année. Donc, quand nous voulons faire reposer, la foi ne vient pas du témoignage. Les témoignages viennent pour encourager la foi. Je n'en disconviens pas. Ce que Dieu a fait,
même Dieu lui-même, il disait à Israël, souvenez-vous de ce que j'ai fait en Égypte. Ne pensez-vous pas que je suis le même pour agir. Il est le même, il avait agi, il peut agir. Mais notre foi ne repose pas sur le fait qu'il avait agi. Non, la foi se repose sur celui qu'il est, lui. Parce que Dieu est Dieu, c'est qu'il peut faire ça. Même s'il n'avait pas fait ça avant, mais tel qu'il est Dieu, je crois qu'il peut faire ça. Là, c'est la foi. Si la foi tire son évidence, même pour Dieu, ma soeur, ce n'est pas les cieux et la terre qui rendent Dieu évident. Ce n'est pas la créature qui met en évidence l'existence de Dieu. Parce que par la même créature qui met en évidence l'existence de Dieu pour toi, c'est aussi la même créature qui met en évidence le Big Bang pour d'autres hommes, qui voient la même créature de leurs yeux. Bien aimé, Dieu permet toutes ces choses. Pourquoi? Pour que nous puissions savoir que tout ce que notre œil voit est une illusion, c'est du faux. Parce que notre œil a été créé dans l'imperfection. Mais bien aimé, tout ce que Dieu est, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait est vrai, parfait, exact. Maintenant, si quelqu'un veut être stable, bien aimé, reposer avec assurance, c'est qu'il entre dans le stable qui est Dieu. Voilà pourquoi notre foi, elle peut être encouragée par les œuvres que Dieu a fait entre nous. Mais notre foi repose en celui que Dieu est tel qu'il est. Même si on ne voyait pas les cieux, on ne voyait rien sur la terre, on ne voyait rien qui puisse accuser Dieu. Mais dans nos cœurs, dans l'intérieur du cœur de l'homme, Dieu a mis quelque chose dans le cœur de tout homme pour que tout homme se reconnaisse sa créature. Donc que tout homme reconnaisse qu'il y a un créateur par lequel j'existe. Je ne sais pas si je pourrais retrouver ce verset dans le psaume. Donc c'est pour nous dire que ce n'est pas ce qu'on voit qui met en évidence l'existence de Dieu. Sans les cieux, sans la terre, ces choses nous montrent la grandeur de Dieu. Mais son existence, bien aimé, il n'y a rien pour vous. Et vous allez vous rendre compte que quand Dieu a commencé, même dans Genèse chapitre 1, Dieu, il n'a pas commencé par se présenter lui-même. Il n'a même pas commencé par prouver son existence, son origine. Bien aimé, c'est ça, j'aime chez Dieu, la gloire de se cacher et cacher ces choses. Dieu aime comme ça, s'effacer, se cacher. Même quand le soleil apparaît, il ne fait aucun bruit, il passe dans le silence, il n'a personne. Oh bien-aimé, c'est dans ce sens-là que même la grandeur des créatures de Dieu n'accuse pas Dieu. Mais Dieu, on reconnaît qu'il est grand par ses créatures. On reconnaît qu'il y a une telle créature, aucun homme ne peut le faire, c'est Dieu. Mais cela n'est pas l'évidence sur laquelle nous reposons que Dieu existe. C'est parce que dans nos cœurs, quelque chose accuse que Dieu existe et que nous sommes la créature d'un qui est le créateur. Donc, un peu, je pourrais dire comme ça, je remets la parole à nos autres frères pour nous édifier là-dessus ou de répondre à la question. Shalom, shalom bien-aimé. Nous bénissons encore le Seigneur pour la question de notre sœur et pour la réponse de notre frère Paul. Le frère Paul a vraiment expliqué tel qu'il fallait. Et je n'aurai peut-être pas beaucoup de choses à dire, sauf sur une chose à ajouter concernant l'existence de Dieu, tel que le frère Paul vient de dire. Si, bien aimé, il y a des choses aujourd'hui qui nous convainquent sur l'existence de Dieu, la foi n'aura que sa raison d'être. Car lorsque nous lisons bien dans Hébreux 11, je crois, le verset 1, la Bible nous parle des choses invisibles. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, notre
croyons sur l'existence de Dieu, c'est carrément ça la foi. Parce qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles nous devons nous reposer pour croire, pour accepter, pour croire que Dieu existe. Mais nous acceptons parce que nous croyons. La Bible dit, c'est parce que nous avons cru que nous avons parlé. Donc, c'est une folie pour les hommes de ce monde qui cherchent par croire en regardant le physique, en voyant l'existant. Mais nous croyons sans pour autant voir l'existant, mais croyons sur ce qui n'existe pas comme si ça existait. Ah, c'est là maintenant que la foi est très importante. Comme si Dieu n'existe. C'est-à-dire, nous croyons sur Dieu qui n'existait pas comme s'il existait. C'est-à-dire, c'est la foi qui nous dit que Dieu existe. Pas les choses de ce monde. Voilà pourquoi c'est difficile aux hommes de ce monde de comprendre ces choses. C'est une folie. C'est une folie. Donc, c'est parce que nous croyons que Dieu existe. C'est à ce moment-là que la foi prend son origine. C'est tout ce que j'avais à ajouter. Amen. Merci, frère Frélin. Y a-t-il un bien-aimé qui a une réponse à la question de notre sœur Annette? Des réponses. La sœur Annette, est-ce que c'est bon maintenant par rapport aux soucis? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Nous sommes là pour nous entraider. Donc, s'il y a des questions, il faut poser, écrire, parler pour que nous soyons tous à l'unité de la foi. Ma question, c'est au sujet de ce qui se passe dans certaines églises concernant le fait que les femmes n'ont pas droit à la parole, encore moins d'enseigner à l'église. Et donc, très souvent, dans ces églises, on s'appuie sur 1 Corinthiens 14, partie du verset 34, là où on dit que les femmes se taisent dans les assemblées quand il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit aussi la loi, etc., etc. Voilà, c'est en fait ça. Et l'apôtre Paul insiste par la suite de ces recommandations que c'est un ordre et un commandement du Seigneur. Quelqu'un croit être prophète ou inspiré qui reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc j'aimerais un peu comprendre ce qu'il en est de la femme, sa place dans l'Église, son droit de parole. Merci. Sœur Annette, donc la sœur Annette aimerait savoir quelle est la place, la part de la femme dans l'Église, quel est le service que la femme doit contribuer dans l'Église. Ok, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Shalom. Nous remercions beaucoup la sœur Annette pour sa question. Nous croyons que ce débat-là, généralement on parle de débat de génération. Parce que généralement, ceux qui apportent leur contribution ou position par rapport à la question essaient d'expliquer ou de ramener, d'expliquer selon qu'ils comprennent ces choses-là. Mais nous pensons que nous ne devons pas faire les choses telles que nous le pensons ou par rapport à notre philosophie. Nous devons toujours faire les choses par rapport à la parole de Dieu. Si nous croyons bien sûr que la Bible est la parole de Dieu, et dans cette Bible, il est écrit dans Éphésiens 2:20 que nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes.
Donc, si nous voulons comprendre ce que c'est la vie chrétienne, il nous convient de voir la vie de Jésus et en dehors de la vie de Jésus, voir comment les apôtres ont fonctionné pour comprendre un peu la pensée de l'Esprit, pour comprendre la pensée de Dieu par rapport au passage. En effet, la sœur Annette a parlé de 1 Corinthiens chapitre 14. Je vais lire ça. Ok, bon, s'il y a un frère qui est là, on va rapidement lire le verset 33 et 34. 33 et 34. « 1 Corinthiens 14, 33 et 34. » 1 Corinthiens 14. Oui, allez-y. Oui, vas-y, mon frère. D'accord. 1 Corinthiens 14, verset 34 à 35. Je commence au verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises comme le dit aussi la loi. Amen. Amen. Si on peut prendre aussi 1 Timothée, chapitre 2, le verset 11 et 12. Timothée 2, 11 à 12. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Amen. Amen. Ok. Selon les spéculations que j'ai entendues de plusieurs personnes qui soutiennent la thèse disant que la femme doit prêcher, souvent j'ai entendu des gens dire que c'est un problème culturel, c'est parce qu'en ce temps-là, les choses ne devaient pas se passer comme ça. Et puis, d'autres disent que c'est une instruction que l'apôtre Paul n'a donnée que pour l'église de Corinthe. Donc, pour ça, pour enlever ce doute-là, nous allons lire 1 Corinthiens 1, le verset 1 à 2, pour comprendre à qui l'apôtre Paul a adressé la lettre. Parce que les épîtres, ce sont des lettres. Donc pour comprendre les épîtres, nous ne devons pas prendre simplement une partie, mais il nous convient de prendre toute la lettre pour comprendre la pensée de la lettre. Donc voici l'introduction de 1 Corinthiens chapitre 1, du verset 1 au verset 2. La Bible dit: Paul, appelé à être apôtre de Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et leur Seigneur et le nôtre. Donc nous comprenons déjà par rapport à ce passage que cette lettre, cette instruction n'est pas limitée à l'église de Corinthe simplement. Pour votre information, il y a la femme d'un homme de Dieu qu'on appelle Tel Osborne. Elle avait écrit un livre. On ne m'a pas dit, moi-même j'ai lu le livre. Dans ce livre-là, le titre du livre, vous pouvez chercher ça sur Internet, le titre du livre c'est « Femmes sans limite ». Et dans ce livre-là, elle écrit ceci. C'est un livre qui a touché pratiquement le globe, partout, en tout cas les 4 coins du monde. Plusieurs femmes ont lu ce livre et ce livre-là a encouragé plusieurs femmes dans le ministère en allant même au-delà des limites que le Seigneur a placées.
comme le dit le titre, Femmes sans limite. Et qu'est-ce qu'elle écrit dans ses livres? Elle écrit que moi, je ne peux pas accepter que ce que Paul a écrit à des femmes d'une époque révolue m'empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est ce que cette femme-là a écrit. La sœur Jonah peut témoigner de cela. On avait vu ce livre-là chez le frère. Et quand j'ai lu ça, bien aimé, j'étais très scandalisé. Mais si nous pensons que la lettre d'Épître aux Corinthiens est un livre, est une épître révolue, c'est-à-dire pour une époque révolue, ça veut dire que nous n'avons même pas le droit de lire ces épîtres, de lire Galates, de lire Éphésiens, etc., parce que c'est pour des époques révolues. Mais aussi longtemps que la parole de Dieu est vivante et puissante, cette parole-là, bien aimée, est toujours d'actualité. Alors cette femme, elle a écrit cela, et c'est comme ça que ça a gagné, en tout cas, pratiquement le monde entier. Et ça n'a pas commencé par elle. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Il y a Catherine Kuhlman, il y a beaucoup de femmes qui ont été utilisées par le Seigneur. Mais bien aimé, pour ne pas aller trop loin, par rapport à la lettre aux Corinthiens, ce que la sœur Annette aussi venait de dire dans 1 Corinthiens toujours 14, là, je crois que verset 34 à 36 là-bas, l'apôtre Paul écrit ceci. Il demande à ces gens, est-ce de chez vous que la parole est sortie ou la parole est venue seulement jusqu'à vous? Et il dit, si quelqu'un s'oppose à cette parole, qu'il sache qu'il s'oppose à Dieu lui-même. Bien aimé, lorsque l'apôtre Paul écrivait, il y a des endroits où lorsqu'il parle, il dit, ça c'est mon avis personnel. Mais il dit que vous sachiez, que si quelqu'un croit, parce qu'il y a des gens qui pensent être prophètes ou recevoir des inspirations. Il y a un homme de Dieu comme ça à Kinshasa qui a dit, Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Paul, c'est un apôtre, il a dit, je. Moi aussi, je suis un apôtre, je dis, je permets. Donc, il dit, je suis capable de combattre l'évangile de Paul. Je suis capable de dire le contraire de ce que Paul a dit, parce que lui, l'apôtre, a dit, je. Moi aussi, je dis, je. Bien aimé, on doit faire très attention. La Bible dit qu'il n'y a pas un autre évangile. Mais il y a simplement des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Alors, dans la pensée, lorsque les apôtres ont exposé, bien aimé, sur ces choses, les apôtres voulaient exposer d'abord en ce qui concerne le mystère de l'Église et Christ. Christ est la tête et l'Église, c'est le corps. Or, ce n'est pas le corps qui conduit la tête, mais c'est la tête qui conduit le corps. C'est vrai que dans le corps dans le corps, on trouve tous les chrétiens, c'est-à-dire les hommes et les femmes, mais dans la pensée de Dieu, par rapport à ce que nous lisons dans les Écritures, la direction n'a jamais été donnée à la femme. Ça n'a jamais été dans la première église, mais cela existe aujourd'hui dans l'église d'aujourd'hui. Nous devons savoir que, bien aimé, même lorsque le Seigneur Jésus marchait, il y avait aussi des femmes qui marchaient avec lui. Nous pouvons lire ça par exemple dans Luc chapitre 8. Dans Luc chapitre 8, les 3 premiers versets nous parlent de ça. On cite quelques femmes qui marchaient avec Jésus. On dit, je vais lire Luc chapitre 1, les 3 premiers versets. Ensuite, Jésus alla de ville en ville pour y prêcher et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 disciples l'accompagnaient, ainsi que les autres femmes qui avaient été délivrées d'esprits mauvais et guéries de maladies. Marie, appelée Magdala, dont 7 esprits mauvais avaient été chassés, Jeanne, femme de Sousa, un administrateur d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui utilisaient leurs biens pour aider Jésus et ses disciples. Ces gens-là fonctionnaient dans le ministère. Mais ces femmes n'ont pas été bien aimées, établies dans le rang des apôtres. Ces femmes n'ont pas été établies comme des enseignants. Certainement, lorsque Judas avait été enlevé, quand Judas est parti, quand Judas était mort, certainement, on aurait pu remplacer Judas par une femme. Mais une fois de plus, le Seigneur Jésus n'a pas fait cela.
Et les apôtres qui ont posé le fondement de l'Église ont expliqué aux gens que, en réalité, Adam était créé le premier et la femme était créée ensuite. C'est pourquoi il dit, la femme ne doit pas enseigner dans l'Église. Donc, dans l'assemblée des saints, une femme ne peut pas enseigner. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a eu des gens qui sont partis à l'extrémité. Parce que quand on dit la femme doit se taire dans l'église, il y a des gens même qui ne permettent même pas qu'une sœur tousse dans l'église. Ah non, si la sœur essaie de tousser, c'est que c'est grave. Mais quelque part, la Bible parle de la prophétie dans 1 Corinthiens chapitre 11, où l'apôtre Paul dit que c'est pas bien qu'une femme prophétise la tête ouverte, quand il a exposé sur le voile. C'est pas bien qu'une femme prophétise la tête ouverte. Donc cela signifie que les sœurs pouvaient prophétiser. Et dans la Nouvelle Alliance, prophétiser parle aussi de témoigner. Tel que nous le faisons ici, une sœur peut témoigner de ce qu'elle a reçu de la part de Dieu. C'est une forme de prophétie. Ce n'est pas forcément fermer les yeux, parler en langue et recevoir une interprétation. Donc, il est important de ne pas aller à l'extrémité, jeter carrément la parole ou transformer carrément la parole. Mais nous devons dire ce que la Bible dit exactement. L'église actuelle, on trouve des anciens dans l'église, ce qui n'est pas biblique. Dans la Bible, il n'y a jamais eu des anciens. Cependant, il y a eu des diaconesses dans les églises primitives, il y a eu des diaconesses. Mais les anciennes, il n'y a jamais eu d'anciennes. Pourquoi? Parce que l'ancien doit être propre à l'enseignement. Et comme la femme ne peut pas enseigner, c'est ainsi qu'une femme ne pouvait pas être ancienne dans l'église, c'est-à-dire des conducteurs, ceux qui conduisent le peuple. Parce que la direction n'a pas été donnée à la femme. Mais qu'est-ce qui se passait au fil du temps? C'est que, à un moment donné, avec la religion, pratiquement dans toutes les religions, on méprise les femmes. Le Seigneur Jésus est venu pour nous libérer aussi de cette prison-là, la prison, pour libérer aussi la femme. Parce que la femme était bien aimée piétinée. Et les gens ont utilisé la religion pour dominer, pour étouffer encore la femme. Et il y a eu un mouvement qui est venu dans le monde qui parle de l'émancipation de la femme. Or, quand on parle de l'émancipation, c'est l'égalité de sexe, bien aimé dans le Seigneur. Excusez-moi de le dire, mais dans la Bible, dans la pensée de Dieu, il n'y a pas, bien aimé, d'égalité entre l'homme et la femme. La Bible dit, le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Nous ne devons pas oublier que tout ce que le malin va faire tout ce que le malin va chercher à faire, c'est renverser les règles, plutôt la parole de Dieu pour remplacer par autre chose. Alors, l'émancipation de la femme est allée plus loin en égalant l'homme de la femme. Quand je parle du mari étant le chef de la femme, ne prenez pas ça, comment on appelle ça? Prenez ça dans un bon sens. Je ne parle pas d'un mari qui est là comme un dictateur qui dit à la femme de faire tout. Non, je ne parle pas du dictateur. Je parle étant le chef de la femme dans le Seigneur. Parce que le mari est la tête. Et l'apôtre Paul explique que cela était un grand mystère. Cela concerne Christ et l'Église. Donc voilà un peu, je vais laisser aussi la place aux bien-aimés de réagir sur le sujet. Et merci encore bien-aimé notre sœur Annette pour la question. Shalom. Merci beaucoup, bien-aimé Théo. Merci, sœur Annette. D'emblée, nous voulons dire ceci. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a ni femme, ni homme. Tous sont en Christ. Pendant même, il n'y a ni femme, il n'y a ni homme. Dans la création de l'homme, Dieu a créé la femme en tant que femme. Dieu a créé l'homme en tant qu'homme. Mais même la vie courante comme ça nous indique
que la femme est totalement différente de l'homme et l'homme est totalement différent de la femme. De la même manière, c'est lui qui nous a créés, qui sait comment il a créé une femme, comment il a créé un homme. Dieu a créé l'homme pour diriger et non pour être dirigé. Dieu a créé la femme pour être dirigée. Voilà pourquoi, bien aimé, quand l'apôtre Paul explique là-bas, il explique clairement que la femme a été créée à cause de l'homme. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, les femmes ne sont pas moins utiles dans l'Église, les hommes ne sont pas plus utiles dans l'Église. Tout le monde reçoit le Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Le problème, c'est à quoi le Seigneur a appelé la femme à exercer dans l'œuvre de Dieu, à quoi le Seigneur a appelé l'homme à exercer dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur Jésus n'a pas négligé les femmes en aucun cas, il n'a jamais, mais il a servi Dieu avec les femmes. L'apôtre Paul a rencontré une femme, je pense c'est Lydie, qui était commerçante, et la femme l'a beaucoup contribué dans l'évangile. Dans certains autres épîtres, il dit saluer la sœur Lydie. Pourquoi cela est fait? Parce que le Saint-Esprit n'a pas de sexe, il n'est pas masculin, il n'est pas féminin. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, tous nous sommes remplis de l'Esprit. Mais devons-nous tous faire la même chose dans l'Église? Si tous nous sommes la bouche, qui sera le pied? Si tous nous sommes les pieds, qui sera la tête? Voilà pourquoi à chacun Dieu a disposé une tâche. L'apôtre Paul, quand il parle de parler dans 1 Corinthiens 14, qu'il n'est pas permis à la femme de parler, il ne veut pas dire que la femme ne doit pas parler dans l'Église dans le sens général. Mais il parle par rapport à l'enseignement. La femme ne doit pas enseigner dans l'Église. Elle ne doit pas parler comme on dit souvent ici quand un frère doit intervenir. On dit, frère, c'est toi qui vas parler ce soir. C'est toi qui vas porter la prédication. C'est toi qui vas prêcher. C'est toi qui vas parler. C'est dans un mot, dans ce sens-là qu'il parle de parler. Voilà pourquoi dans Timothée, quand il y revient, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc, la Bible est claire. Dans la Bible elle-même, il n'y a jamais une femme qui a enseigné ou prêché dans une église. Si c'était quelque chose qui plaisait à Dieu, on allait en voir même un seul cas. Nous voyons, la Bible nous parlait des diaconesses, la sœur Phoébé. Dieu a permis que cela soit écrit dans Romains 16, afin que, bien aimé, que l'Église puisse savoir que les diaconesses sont permis et sont importantes dans l'Église. Si Dieu voulait qu'on parle d'une seule femme qui puisse prêcher, enseigner dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur allait permettre qu'il y ait. Parce que telle n'était pas la volonté de Dieu, il n'a pas permis qu'on ait des cas pareils. Il n'y a rien qui est omis dans la Bible, il n'y a rien qui a ajouté dans la Bible. Voilà pourquoi, bien aimé, faisant confiance au Dieu qui a inspiré les Écritures. Nous ne voyons pas, moi je ne vois pas dans les versets de la Nouvelle Alliance, comment on peut expliquer qu'une femme va prêcher, pendant que l'apôtre Paul dit clairement que c'est un commandement que lui, il a reçu du Seigneur et lui a annoncé aux hommes. Maintenant, quand quelqu'un refuse de recevoir ce que lui, il a reçu du Seigneur, il ne rejette pas Paul. Même si c'est Paul qui lui a dit, c'est le Seigneur qui a donné à Paul que la personne l'a rejeté. Voilà pourquoi, sur toute chose qui concerne la parole de Dieu, il faut enlever les sentiments. Il faut regarder ce que la parole dit et appliquer. Même si ici, là, nous on dit ceci ou quoi, mais si toi tu vois dans la Bible c'est comme ça, on ne fait pas bras de fer avec Dieu.
on s'incline devant Dieu. Et c'est par là qu'on reconnaît les brebis. Les brebis, ils ne s'opposent pas à la parole, ils se soumettent à la parole. Car Dieu lui-même, il vient pour entrer dans sa parole, se conformer à sa parole. Que sommes-nous, nous pauvres petits humains, pour ne pas nous conformer à sa parole? Donc quand quelqu'un refuse ce que Paul a dit, il refuse Dieu, il peut penser continuer avec Dieu, mais bien aimé, c'est très facile de continuer à servir Dieu et d'avoir abandonné Dieu. Souvenez-vous hier du verset que le bien-aimé Dieu nous a donné dans 1 Samuel concernant Saül. Il a dit, oh, sois béni de l'Éternel. Il prononce une bénédiction sur Samuel. Mais l'Éternel avait déjà abandonné. Donc faisons très attention. Merci. Si un bien-aimé a une réponse par rapport à cette question, Yet. C'est un péché. Le péché, c'est la transgression de la parole. Donc, comme elle fait l'opposé de ce que dit la parole, elle a transgressé la parole. Heureusement pour moi, je ne suis pas son juge, mais elle aura affaire à celui devant qui on ne peut pas échapper. Donc, si un frère ou une sœur croit à la parole de Dieu, heureux est celui-là s'il ne transgresse pas ce que Dieu a dit. Parce que ce que le frère Frélin a dit tantôt en passant est très capital et très dangereux. Heureux l'homme qui ne se condamne pas parce qu'il avance. Si la sœur croit que la parole de Dieu est entièrement vraie et qu'elle refuse cette partie-là, donc elle a enlevé un pied dans la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est plus toute la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu moins la partie qu'elle a retranchée. Or, si quelqu'un retranche ou ajoute, sa part lui sera retranchée de l'arbre de vie. Apocalypse 22. Donc, faisons attention. Et dans ce temps de la fin, vous n'avez rien vu avec les cas qu'on a donnés ici. Il y aura plusieurs cas encore pareils. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de passer le micro, je voulais juste ajouter ceci. Si tu es enfant de Dieu, tu vas recevoir la parole de Dieu, tu vas croire à ce que Dieu a dit, même si ton pasteur qui t'a enseigné ces choses-là dit le contraire de cela. Si tu vois ça dans la Bible, tu vas le croire. Même si toute l'humanité refuse cela. Mais si Dieu t'a montré ça dans ta parole, tu vas t'élever contre toute l'humanité en s'opposant à ce qu'eux disent, même au prix de ta mort, parce que ta vie est cachée dans la bouche de Dieu. C'est dans les paroles qui sortent de sa bouche que nous pouvons la dire. Voilà pourquoi, bien aimé, quand sa parole est âme, même quand on partage ici, si un frère dit quelque chose qui n'est pas vrai, on n'est pas amis dans la chair, on est amis en esprit. Donc si quelqu'un sort de Christ, on les ramène à Christ dans l'amour, en les ramenant dans Christ. Mais on ne sort pas de Christ parce qu'un est sorti. Donc si quelque chose n'est pas vrai, que ce soit moi, que ce soit notre Père, ramène-les dans l'écriture, ramène-les dans la parole, ramène-les dans ce qui est vrai. Parce que si on dit, ah non, c'est le frère Théo, cajolons-les, tu les perds lui et tu te perds toi-même. Donc quand quelque chose n'est pas vrai dans la parole, on ne blague pas avec Dieu. Mieux vaut blaguer avec les hommes, mais pas Dieu. Donc, laissons ce que Dieu fait qu'il soit vrai, vrai, et tout ce que nous sommes et tout ce que nous avançons qui soit contraire à ce que Dieu dit, doit demeurer faux. Même si c'est 1000 personnes, même si c'est qui, ce que Dieu dit est vrai, ce qu'un homme dit est faux, c'est fini. Merci beaucoup pour votre patience. Je m'excuse pour être long. Oui, si un bien-aimé a une réponse, prière de la porter, s'il vous plaît.
Shalom bien-aimé. Je voulais apporter, pas apporter, mais juste contribuer par rapport à la question de ma sœur Annette. Donc, elle demande si c'est blasphémé si une femme est pasteur. Bon, c'est comme le bien-aimé Paul venait de dire, que la première des choses à savoir, la première question à se poser, c'est si la personne croit vraiment, croit que la parole de Dieu est vraie. Si nous savons que la parole de Dieu est vraie, nous allons croire à toute la parole de Dieu. Mais on peut se poser des questions, mais pourquoi Dieu permet-il cela? Moi, je me rappelle, on avait eu un débat, pendant un partage avec des bien-aimés. Il y a eu des questions comme ça, mais si vraiment ce n'était pas la volonté de Dieu, mais pourquoi est-ce que ces femmes qui conduisent des ministères, elles sont là beaucoup d'années dans le ministère et c'est des milliers qui y vont. Il y a même des gens qui se font baptiser, qui ont reçu la parole, qui ont changé de vie, etc. Mais il fallait qu'on pose seulement, on avait posé une seule question, on dit bon ok, vous êtes censés ignorer qu'en Inde ici, les hindous sont plus que les chrétiens. Et plusieurs personnes, pas des milliers mais des millions, vont après des gourous. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? On a parlé dernièrement par exemple des chapelets, beaucoup de choses et autres. Mais on n'a pas vu ça dans la Bible. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Bien aimé, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu est généralement très long à juger. Si Dieu était comme nous, bien aimés, certainement, je ne sais pas si il devait encore avoir des gens sur cette terre. Mais Dieu est patient. Il est patient et il attend à ce que nous changeons. Voilà pourquoi c'est très important aussi de méditer et de vérifier notre foi, d'examiner notre foi. Comme le dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, la Bible dit examinez-vous vous-même si vous êtes toujours dans la foi. C'est très important. Les réussites ou le succès apparent ne doit pas nous tromper. Ce n'est pas parce qu'il y a du monde que forcément c'est ça la vérité, ou parce qu'il y a du monde que Dieu approuve cela. N'oublions pas, Élie était devant 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Donc il était seul devant 850 prophètes. Mais Élie se tenait du côté de la vérité. Voilà pourquoi, bien-aimé, comme le bien-aimé Paul a dit ici, faisons très attention. Lorsqu'on nous prêche quelque chose, même après avoir écouté ici, après que nous aurons parlé ici, il est question de repartir et de vérifier encore, est-ce que ce que j'ai écouté là, c'est ça? Alors si ce n'est pas ça, revenons là-dessus et cela va nous bénir. Parce que, bien aimé, on n'a pas encore atteint la perfection. On peut aussi se tromper et penser dans la vérité. Mais aussi longtemps que nous avons le Saint-Esprit va nous aider à être toujours sur le chemin de la vérité. Et si nous tendons à aller vers la gauche ou vers la droite, le Seigneur va nous ramener dans le chemin. Mais une seule chose, soyons humbles. Le problème avec l'Église actuelle, c'est qu'il n'y a pas assez d'humilité. Lorsque nous lisons Actes chapitre 15, dans Actes chapitre 15, quand l'apôtre Paul a commencé à prêcher le salut sans la circoncision, cela a été un scandale même pour les apôtres. Vous pouvez voir l'esprit légaliste qui était dans la vie, par exemple, de Pierre. Lorsqu'il a vu cette image-là des animaux impurs, il dit, moi je n'ai jamais mangé ce qui était impur. Et l'apôtre Paul parle même de ça dans Galates quand il dit, quand Pierre est parti, quelques hommes de Jérusalem sont allés vers les nations, quand Pierre les a vus, il a commencé à agir de façon hypocrite, faire comme si lui ne se mélangeait pas avec ceux des nations. Mais quand Paul a prêché ces choses-là, la Bible dit que les apôtres, ils n'ont pas dit non, Paul, nous avons marché avec Jésus. Toi, tu ne l'as pas vu, nous connaissons Jésus dans la chair.
Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Cherchons le Seigneur. Quand ils ont cherché le Seigneur, ils ont reçu la réponse. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? Chacun a sa position. Ce que moi je dis là, c'est vrai. Moi, ce que moi je dis là, c'est vrai, c'est fini, on s'arrête là. L'autre aussi va dire, ok, moi, c'est ce que moi je dis qui est vrai. Ok, automatiquement, on se sépare. Parce qu'il n'y a pas d'humilité. Donc voilà pourquoi, bien aimé, faisons très attention. Et veillons vraiment, veillons surtout sur l'enseignement. Et retenons ce qu'est la parole de Dieu, pas autre chose. Merci beaucoup, bien-aimé. Amen. Merci beaucoup, Frère Théo. Oui, y a-t-il un bien-aimé? Oui, vas-y, Frère Théo. Excusez-moi. En fait, c'est par rapport Colossiens. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa foi par la philosophie et par une belle tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Amen. Nous allons prendre Matthieu 24. Matthieu 24, verset 4. Ok. Les apôtres posent la question à Jésus. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, que sera le signe de ton avènement, etc., etc. Première réponse de Jésus. Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise. Point. Voici la première réponse de Jésus. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et avec ce qui est dans Colossiens, excusez-moi, les rudiments du monde. Nous devons faire très attention, frères et sœurs. Très attention. Surtout par rapport aux enseignements. Sinon, nous allons passer à côté. Nous allons prendre encore un Romains 16. C'est un instant. Romains 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. À leur moment, je ne sais pas à quelle année après Jésus-Christ, Paul est en train de dire des choses ainsi. Voyons maintenant le temps que nous sommes en train de vivre, ce qui est en train de se passer. Donc nous devons vraiment faire attention. Je ne vais pas encore prendre beaucoup de temps pour ne pas donner du temps. Le Saint-Esprit nous enseignera encore sur ces choses par la grâce de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Bien, que le temps est avancé, y a-t-il un dernier bien-aimé qui a quelque chose à dire? Je voulais juste insister sur une chose. La Bible n'interdit pas une sœur à partager la parole. Par exemple, quand on finit le message ici, on demande à tout le monde de partager. C'est une édification, c'est un partage. Il n'y a aucun mal dans cela. C'est un témoignage de ce que nous avons cru et de ce que nous vivons. Voilà. Mais ce n'est pas un enseignement, c'est tout différent. Autre chose, la Bible n'interdit pas à une femme de partager la parole en dehors d'une réunion de l'Église. En effet, je me souviens bien que Dieu agit de manière infiniment incroyable. Dieu, dans la Bible, s'est servi de Priscilla et Aquila pour pouvoir exhorter Apollos sur le baptême, sur le voie du Seigneur avec plus d'exactitude. Dieu peut se servir d'une femme. Mais bien aimé, dans l'assemblée des saints,
dans l'église où les saints sont réunis, dans une réunion où les saints sont réunis, comme nous sommes assemblés maintenant là sur Skype, ou dans une église locale, dans une église de 4 points du mur, le peuple de Dieu assemblé, la Bible n'appelle pas la femme à pouvoir enseigner ou apprendre la parole, c'est-à-dire à instruire les autres sur la parole. Que pour instruire, en réalité, indirectement, on a autorité sur les autres, on leur donne et elles reçoivent. Voilà pourquoi la Bible n'appelle pas la femme à enseigner. Mais la femme peut partager la parole. La femme peut, édifier une autre personne. Un homme, une femme, il n'y a aucun mal. Mais cela doit être naturel. Mais bien, aimé, quant à l'enseignement, à l'instruction, à la prédication, ce n'est pas le domaine de la vie. Donc, quand nous avons nos partages, il ne faut pas que quand on dit ajout, les sœurs disent ouais, c'est l'apôtre Paul de la Bible lui-même qui va venir donner l'ajout ici. Nous, on est des femmes. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible ne nous enseigne pas ainsi. Il ne faudra pas qu'on aille ni au-delà de ce qui est écrit, ni en dessous de cela. Donc, demeurons dans l'enseignement, notre salut dépend de la vérité. Et ne nous détournons pas de la vérité à cause d'un homme ou à cause d'un groupe de hommes ou à cause d'une église. Ces jours-là, devant le trône du jugement, il n'y aura que nous et Dieu, il n'y aura pas d'église, il n'y aura personne de nous. Alors si nous refoulons la parole de Dieu, elle va nous rattraper sûrement au virage. Parce qu'on ne peut pas la refouler tout le temps. Il y a un temps pour la refouler et un temps où elle aussi refoulera les hommes qui l'ont refoulée. Donc que Dieu nous fasse grâce, qu'il ouvre nos cœurs à la vérité, qu'il illumine nos cœurs. Bien, nous allons finir avec la prière. J'ai demandé à la sœur Dédie de prier pour la clôture si ça peut aller avec sa connexion. Parce que tu as été avec nous, tu as permis que qu'on n'ait pas un problème de vie. Parce que tu as toujours encore autorité d'expression, nos réunions et émissions écouter ta parole. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu fais de faire aujourd'hui. Et merci pour les merveilles. Maintenant que nous avons prié et que nous avons écouté ces enseignements, laisse que ces enseignements trouvent une place de foi dans chacun de nous et que, Seigneur Jésus, que tu te manifestes encore à travers de enseignements. Que nous ne nous détournons pas de ces enseignements, mais que nous soyons ancrés dans ces enseignements. Maintenant que nous avons fini, Seigneur, sois avec chacun de nous et que la gloire de Dieu aussi soit enseignée. Amen. Amen. Merci beaucoup, sœur Dédie. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse la semaine qui va commencer, plein de succès et d'excellence avec Christ.